Hello guys, bienvenue chez la Dwight, it's about everything. On va du côté américain, on va parler de relationnel, mais on va parler de personnalité aussi, as you know. En même temps, avant, on va juste souligner, Doha, sa deuxième chaîne, Doha Talk, est officiellement dans le programme YouTube monétisé. Et allez donner de la force à Doha Talk aussi, parce que je vais essayer de le séparer en deux. Cette chaîne-là, je vais vraiment plus utiliser des personnalités, comme que ce soit, vous savez, les people, comme qu'on fait toujours. Et sur l'autre chaîne, Doha Talk, ça va plus aller avec des sujets, comme directement. Comme on veut parler d'un sujet, on veut parler par exemple la grève, on veut parler d'un sujet, on veut parler des situations des pays, un petit peu plus géopolitique ou un petit peu de tout. Vous savez que it's about everything, mais je vais juste les diviser comme ça. Comme ça, un, on va trouver le gossip people, l'autre, on va trouver aussi du gossip, mais c'est plus sur des sujets ou spécifiques de quelque chose. On peut même le mettre en témoignage. Donc, allez aussi donner de la force à Doha Talk, ok? Donc, je peux vous dire, Doha Talk et bébé, elle est... I made it. Moi, j'ai pas de problème de recommencer, de prendre mon temps, de faire mes choses. Je suis pas en compétition avec personne qu'avec moi-même, donc on peut célébrer Doha. J'ai pas encore reçu de célébration de Doha, on te félicite. Voici, on te paye ton matcha. Un matcha chaud. C'est froid. Vous voyez pas qu'il fait froid. J'ai froid. Mais ça, c'est mon chandail Guatemala, guys. Donc, oui, c'est officiel. Ou presque. Après plus de 10 ans de relation, Big Sean, c'est le rappeur, et Jhené Aiko se seraient séparés. Tu sais, c'est comme là, on parle plus de l'histoire de Jessica Tivenay avec Thibaut qui font leur petit buzz, là, tout ça. Non, eux autres, on parle de eux, là. Selon plusieurs médias américains, la rupture aurait eu lieu peu après la sortie d'une chanson de Jane aux paroles subliminales. C'est pas la première fois qu'elle fait des paroles, donc évoquant la fin d'une histoire d'amour et la trahison d'un engagement jamais concrétisé. En même temps, Jane, tu le savais. Ok, baby girl? Une nouvelle qui tombe juste après que Big Sean ait déclaré à Charlemagne the God. Vous savez, dans l'émission Breakfast Club, vous pouvez le regarder sur YouTube, Breakfast Club. C'est très intéressant, c'est américain, là. Avec Charlemagne, je sais qu'il est aimé ou pas aimé des gens, mais il a pas sa langue dans sa poche, on va dire, ok? C'est un peu mon cousin. Oui, allez dire à Charlemagne que je suis sa cousine, mais on en reconnaît. Ok? Lui, Big Sean, lorsqu'il était au passage dans l'émission, il a dit à Charlemagne, je suis pas prêt à me marier, moi, ça vient trop vite. J'ai besoin du temps. 10 ans, c'est trop court. Franchement, j'ai pas encore le temps de la connaître. Oui, la femme a fait un enfant pour moi. Je l'ai vu porter mon enfant. Je l'ai vu, je la vois s'occuper de mon bébé. Mais je suis pas prête. Ça va trop vite. Allez le voir, vous allez me dire c'est pas comme ça qu'il a dit. Moi, c'est comme ça que ça a sorti dans ma tête. Donc, c'est comme ça qu'il a dit, j'ai décidé. Même après 10 ans d'amour et un enfant en commun, il n'est pas prêt. Et moi, je serais pas surpris, là. Ce même type qui dit qu'il n'est pas prêt, on tourne notre tête, on va voir Bibine arriver, et puis après 3-4 mois, tu vas voir, il se met à genoux. I love you, Bibine. You want to be my wife? Et je suis sûre, ces hommes-là, ils font ça, hein, mesdames. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Je sais que les couples des réseaux, les couples glamour, c'est ça qu'on identifie. Quand on voit les photos, ils matchent bien ensemble, ils sont tellement beaux ensemble, ils sourient bien. Le monde peut déclarer qu'ils sont couple goal. Même prière que Jhené Aiko. Hey, ceux qui ont fait la prière de Jhené Aiko, là, changez votre prière. Pardon. La fin d'un amour emblématique. Le couple formé par Big Sean et Jhené Aiko était devenu une référence de R&B moderne. Ben, c'était votre référence, guys. C'était pas la mienne, c'était la vôtre. On parle d'amour spirituel, musique fusionnelle. Ils faisaient de la musique ensemble, des petites collabos et une connexion presque cosmique. Par contre, j'ai un petit peu de choses. Je trouve que Jhené Aiko, elle a mis en pause sa propre carrière parce qu'elle avait un élan. Elle était encadrée par notre très cher ami Chris Brown. Mais en étant avec Big Sean, elle s'est écartée, éjectée de Chris Brown.
Parce que le type, je suis certaine que Big Sean, il a voulu qu'elle s'écarte de Chris Brown à l'époque qu'elle commençait à aller loin dans les collaborations avec lui. Parce qu'on sait que Jane Echo, elle est aussi le type de femme que Chris Brown, il aime. Il aime ce genre de femme-là. On sait, Chris Brown, les genres de femmes un petit peu asiatiques, black, asian, il aime ça. Et Jane Echo, elle est ce look-là. Donc, voici Jane, qu'est-ce qui t'arrive? Mais derrière l'image parfaite se cachait une vérité. Jane voulait construire pendant que Shane voulait encore réfléchir. Tant qu'à réfléchir, laisse-le réfléchir dans son coin, girl. Après 10 ans d'amour, un fils, Noah Hassani, et des années de collaboration sous le nom de 2088, ils travaillent ensemble, le refus de Shane de s'engager aurait été la goutte de trop. C'est-à-dire, t'imagines, tu vis avec ton gars, tu as un enfant avec ton gars, tu travailles avec ton gars, vous faites des projets ensemble, vous avez des projets professionnels, des projets, un enfant ensemble, des projets de couple ensemble. Malgré tout, il te regarde, il dit, j'ai besoin de réfléchir, hein? Alors, il faut que je réfléchisse. Ce type-là te niaise. Il te niaise, c'est clair. Le refus de Shane de s'engager aurait été la goutte de trop, et en effet, c'est la goutte de trop. Jane aurait demandé le mariage, un symbole de stabilité et de respect. Oui, elle a même essayé de faire des demandes. Elle s'est dit, je suis Jane Echo, je suis une femme moderne. Moi, je te fais la demande parce que j'ai besoin de... Pour moi, ça représente le mariage, c'est un symbole de stabilité et de respect. Lui, il l'a regardé, il a dit, je suis pas prêt là, c'est trop tôt là, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Keep it slow, baby, keep it slow. Mais Shane aurait refusé, affirmant ne pas être prêt. Aujourd'hui, Jane envisagerait même de poursuivre en justice pour promesse de mariage non tenue. Guys. Est-ce que, quand il a dit qu'il n'est pas prêt, par contre, Jane, là, si elle va en justice avec lui pour ça, je peux comprendre pourquoi il n'a pas voulu la marier. Parce que c'est très greedy de faire ça. C'est la même façon qu'une femme, on a le droit de ne pas être prête. Un homme a le droit de ne pas être prêt. C'est peu importe que tu as fait un enfant avec lui. Toi, tu as décidé de faire un enfant avec lui. Tu savais que le mariage était important pour toi. Tu savais que c'était un gage de respect pour toi. Mais tu te mets en couple avec un type qui dès le départ, il le disait, je suis pas prêt. Je pense que Big Sean, quand il était avec Ariana Grande, il était plus prêt avec Ariana Grande qu'il est avec elle. Ça, c'est la vérité. On se rappelle qu'il était avec Ariana Grande. Mais là, elle a fermé ses yeux, elle a fait, il va être prêt, moi je vais le changer, il va m'aimer plus. T'as fait un enfant avec ce gars-là. Au plus de faire un enfant avec lui, tu vis avec lui, tu travailles avec lui, tu t'évites de faire tes collaborations avec d'autres artistes pour pas le déranger dans sa masculinité. T'as fait tout ça. Le gars, il te dit, il est pas prêt. Pourquoi tu vas l'amener en justice? Même le juge va t'envoyer t'asseoir dans le coin. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu veux du type? Le mariage, c'est à deux. Tu peux pas forcer un homme à se marier. Même si, quand vous étiez au lit, vous étiez en train de faire les positions, et puis il te disait, bébé, tu vas me marier? Il faisait, oui, je te promets. Et lui va te dire que tu as fait un abus de confiance. Tu l'as pris dans des positions qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il a dit qu'il n'est pas prêt. Il a pas dit, je ne vais pas te marier. Il a dit, je ne suis pas prêt. Mais là, si elle va vraiment aller faire une plainte pour le poursuivre en justice pour promesse de mariage non tenue, elle est un problème. Oui, elle a consacré 10 ans de sa vie avec un homme qui, selon ses proches, ne voulait pas la perdre, mais ne voulait pas non plus la garder. Mais là, en même temps, c'est toi, ma grande, t'es assez grande, t'es une femme, elle a la trentaine, là, t'es assez grande, madame, pour savoir que t'es avec un homme, tu choisis d'être avec lui, tu vois que l'homme, il veut être avec toi, il est bien avec toi, mais pas plus que ça. Toi, tu décides quand même de rester avec lui. It's on you, man. Je peux même pas te supporter, Jane. Jane, je veux te supporter comme femme, mais je ne peux pas supporter la bêtise. Again. Les réactions ont tristesse et lucidité. Sur les réseaux, les réactions sont partagées. Certains vont dire, je ne suis même pas fâchée qu'elle parte, qu'elle retrouve enfin un vrai mari. D'autres vont dire, ces femmes spirituelles, zen, loyales, finissent toujours par être brisées par des hommes égarés.
Oui, je sais. Quand on est des femmes spirituelles bonnes comme nous, on tombe toujours sur des cons qui sont pas prêts. Et qui sont égarés, qui sont perdus, qui vivent des traumas. Ils arrivent devant toi, ils parlent de leurs traumas. Moi, j'ai peur de la femme parce que j'ai vécu telle situation avec toutes les autres femmes. Et toi, tu les regardes comme ça. Un autre, encore un autre. Oh. Bref. Et c'est vrai, beaucoup de femmes voient en Jenny le reflet de leur propre patience, leur propre espoir. Elles donnent, elles attendent et finissent par être punies pour avoir cru trop longtemps. En effet, de ce côté-ci, je suis complètement avec Jen. Elle a été très patiente. Elle s'est quand même dit, elle va laisser le temps. Elle va lui montrer qu'elle en vaut la peine. Elle a mis de côté sa carrière. Moi, je pense que si elle l'amènera en justice, c'est du fait qu'il a fait un peu de manipulation avec elle parce qu'elle avançait dans sa carrière musicale. Allez écouter les sons de Jen Echo quand elle faisait avec Chris Brown. Là. Moi, je pensais que c'était Chris Brown, son mari. Là. Moi, j'étais sûre. Allez écouter. Et là, soudainement, le petit gars, la Big Sean, là, il a fait 2-3, elle chante plus avec Chris Brown. Il y a eu des petites situations avec Chris Brown parce que Chris Brown, c'est un gars très passionné, très direct. Mais, croyez-moi, en plus, Chris Brown disait, t'inquiète, si je la voulais, je l'aurais. Yo, Chris Brown, là, en plus, c'est un taureau, Chris Brown. Oh my God. Mais il a raison. Tu sais, c'est comme... Chris Brown, il la connaissait avant lui, là, avant ce bozo-là. Donc, mais lui, il la connaissait du point de vue artistique. Et puis, elle commençait à utiliser, elle aurait pu faire, pendant qu'il faisait sa tournée, je suis sûre que Chris Brown l'aurait invité à participer dans sa tournée. On l'aurait beaucoup vu. Mais on a vu qu'elle commençait à monter. Et puis, elle a fait ce que beaucoup de femmes font. Elles laissent tomber, elles mettent de côté leur carrière pour essayer de caresser la virilité de leur homme toxique. Et voilà. Voilà. Moi, c'est sur le côté professionnel que si c'était toi, Jane, j'aurais porté plainte contre ce Big Sean. Il t'a gâché ta carrière. Dans une industrie que tout va vite. Là, maintenant, Jane, j'ai ma sister, ma soeur, Cardi B, là, qui donne la lumière aux gens. Essaie d'aller voir si tu peux faire une petite collabo avec elle. Quand l'homme ne veut pas le mariage, je vous dis, c'est l'homme qui a le contrôle du mariage. OK? Il n'y a pas de, mais non, Doa, mais moi, les femmes... Non, non, non. C'est l'homme qui a le contrôle du mariage. Nous, les femmes, on choisit si on veut te fréquenter ou pas. Je te veux, oui ou non. Si tu as accès à mon corps, oui ou non. On choisit ça. Mais l'homme, le contrôle du mariage, il l'a. Le contrôle de porter la grossesse, c'est la femme qui ça revient à la femme. Si la femme décide de dire « My body, my choice, je ne veux pas porter d'enfant », l'homme, il a beau jeter sa tête à terre, frapper sa tête dans le mur, il ne peut rien faire. Mais le mariage, c'est l'homme qui choisit. Aussi simple que ça. Tout aurait basculé après l'entrevue de Big Sean à The Breakfast Club. Je vous dis, allez vous abonner à The Breakfast Club sur YouTube. Moi, je commence à... Breakfast Club, ils auraient pu faire ça pour moi. Allez vous abonner à Doa aussi. She's about everything. Eh, peut-être un jour, vous allez voir ça. Dites à Charlemagne, sa cousine parle de lui de fois. Où il a déclaré ne pas être prêt pour le mariage. Pour Jenny, cette phrase aurait sonné comme une trahison publique. Mais c'est pas la première fois qu'il le dit. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. À chaque année, il le dit. À chaque année. Je pense que les premières années, elle essaie de se dire, il va changer. Il va changer. Et il le dit publiquement en tant que tel. Peut-être dans l'intimité, comme peut-être dans l'intimité, il dit, bébé, j'ai besoin de toi. Je veux me marier. C'est toi la femme de ma vie. Baby, I love you. Peut-être il lui dit ça dans l'intimité. Mais chaque année, allez voir Big Sean. Ça n'a jamais changé qu'il a dit qu'il n'est pas prêt à se marier. Il ne croit pas au mariage. Il n'a jamais changé son discours. Je ne peux même pas le blâmer pour ça. Il n'a jamais changé son discours. En public. En privé, c'est une autre histoire. Mais des fois, les femmes, quand tu veux être bornée, on fait semblant de ne pas vouloir comprendre l'homme. On aime ça par écouter nos hommes. Hein. Mais c'est ça. Elle a décidé donc de partir son drame, son cri, mais avec la douleur silencieuse de celle qui a trop attendu. En tant que telle, quel drame elle peut faire? Elle veut le mariage, il ne veut pas le mariage. Tu laisses tomber, tu vas chercher quelque chose, tu vas trouver un bel homme, un beau coach sportif, là, comme le mari, là. De Cassie, là. Moi, je la vois avec un petit coach sportif ou avec un footballeur, les NFL, là. Parce que je vois que les footballeurs, les NFL, là,
pas les footballeurs français, footballeurs américains, là, ils commencent à faire leur match avec les chanteuses, les personnalités publiques. Donc, qui sait? Qui sait? Et soyons honnêtes, on la voit déjà refaire surface, épanouie, lumineuse, peut-être avec un coach californien élégant, un peu comme Casey après Didi. Oui, guys. Je la vois avec un coach comme le gars, j'ai oublié le mari de Casey, là, c'est qui son nom? Ben, on n'a pas besoin de son nom, c'est le mari de Casey, ça, c'est ça son titre. Donc, tu sais, Casey, après avoir vécu son expérience avec Didi, elle a eu son beau mari. Didi a jamais voulu la marier. Elle a fait presque 10 ans avec Didi. Elle pensait dans sa tête qu'il allait la marier, la faire la femme officielle. Jamais ça s'est fait. Elle le laisse. Elle a rencontré un beau coach, bien sportif, bien gentil. Et puis, il l'a mariée. Elle a 3 enfants maintenant avec lui. Là, Jane, même si tu as un enfant, ça ne dérange pas. Tu es toujours belle, tu es talentueuse. Va faire la paix avec Chris Brown. Moi, c'est ça que je te dis. Va faire la paix avec Chris Brown. Dis, Chris Brown est gentil, il aime la musique. Tu dis, Chris, Doal m'a dit de faire la paix avec toi et puis on va faire un son ensemble. Il va faire, oh yes, is Doal who tell you that? Ok, it's fine. Ok, vas-y. Les hommes et la peur de l'engagement. Big Sean va avoir un enfant, tu sais, il a un enfant avec Echo, Jane Echo, mais ne veut toujours pas l'épouser. Est-ce qu'on est surpris? C'est un schéma trop familier. Ces hommes qui veulent la proximité sans la responsabilité. Le confort sans le contrat. La famille sans l'union. Tu sais, ils veulent tous les aspects. Ils veulent que tu sois disposé à eux, que tu les donnes le traitement de wifi matériel, que tu les prépares leur bon repas, que tu investisses en eux, que tu les dises où ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, que tu t'intéresses à eux à 100%. Et eux autres, ils veulent investir le minimum en toi. Ça, c'est l'homme noir. Ils disent, je ne suis pas prêt, mais ils sont prêts à te partager leur lit, ton corps, ton temps, ton énergie, ton ADN. Le mariage n'est pas la seule preuve d'amour, on le sait, mais le refus persistant de s'engager après 10 ans, c'est une claque symbolique. Une histoire qui illustre un schéma collectif. Cette relation illustre parfaitement le piège du temps investi. Ces hommes qui reviennent sans cesse, promettent, s'excusent, recommencent. Et ces femmes qui restent, espèrent que cette fois, ce sera la bonne. Non, non, non. Il t'a gardé là pour ne pas que quelqu'un d'autre te découvre. Tu étais son safe place pour son destin. Et quand tu décides de partir, il te fait passer pour la méchante. Jane, elle lui a donné 10 ans, mais elle a retrouvé sa clarté. Les faits et la suite. Selon des sources proches du couple, la séparation serait déchirante mais nécessaire. Il y a les séparations comme ça, c'est sûr que ça déchire. Jane et Echo auraient compris qu'il était temps de se choisir. Les deux restent en bons termes pour l'éducation de leur fils Noah. C'est la chose à faire, c'est ça. Mais leur chemin amoureux s'arrête ici. Les fans aussi saluent le courage de Jane. Elle a choisi la paix plutôt que l'attente. Elle a compris qu'un homme peut t'aimer sans te choisir. Et comme toujours, l'ironie du sort. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est quand ce genre d'homme te voit avancer, quand il voit la femme qu'il a prise pour acquise être enfin heureuse, aimée et respectée, et recevoir le traitement que eux autres, la femme attendait d'eux, qu'il les a jamais donné. Et la surprise, tu vas voir ces hommes-là, ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont prier, ils vont jouer les Offset, les Tyrese, je regrette mon erreur, elle était comme si, elle a tout gâché. Ils vont commencer à sortir tous ces discours-là. Ils vont passer par toutes les émotions. Mais ça va être trop tard. Faire face à la situation après tant d'années. Le conseil que dans tout ça que je pourrais donner à Jane, ma très chère Jane, à toutes les femmes qui vivent dans la situation qu'elles ont attendu des années. Elles ont attendu des années d'être prises au sérieux par leur partenaire et c'est jamais arrivé jusqu'à ce qu'elles tournent le dos. Ne regarde pas en arrière. L'amour t'a donné un fils ou l'amour, même si tu n'as pas eu d'enfant dans la relation, l'amour, tu sais, t'a appris. T'as appris que tu étais capable d'aimer. T'as appris que tu pouvais aimer. Mais maintenant, la vie t'appelle à toi-même, à te retourner vers toi-même. Ne te définis plus parce que tu as donné, mais parce que tu décides de ne plus tolérer. L'amour, ce n'est pas que tu dois tolérer
d'être le papier brouillon de quelqu'un qui ne sait pas encore ta valeur de te perdre. Maintenant, laisse-le comprendre comprendre ton absence. Et bien entendu, mes très chers frères, les hommes, j'ai aussi des conseils pour Big Sean ou pour les hommes qui des fois sont dans des relations, ils peuvent rester des années avec la femme. La femme, elle met la pression, elle veut se marier, mais pour une raison quelconque, ils ne le sentent pas. Tu as perdu une femme rare, tu vas comprendre qu'une erreur loyale est plus précieuse que 1000 fans. L'amour demande du courage, pas des excuses. Mais en même temps, tu as fait ce que tu devais faire. Comme mieux vaut la libérer et laisser cette femme-là aller vers quelqu'un qui l'attend. C'est pour ça que j'avais vu en plus, c'est sur TikTok, c'est un monsieur, un coach, je pense, un coach moderne qui disait, des fois, on doit aller chercher notre femme qui est prisonnière dans les bras d'un autre homme. J'ai perdu le nom de ce coach-là, mais je pense que c'est un coach du Cameroun parce qu'il a un petit accent. Si vous le reconnaissez ce nom-là, dites-moi-le. Mais quand il a dit ça, j'étais comme « Oh !» Ben oui, c'est ça. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, mes très chers. Donc, c'est sûr, qu'est-ce qu'on peut retenir après 10 ans d'amour, de musique et de fusion spirituelle? Jhené Aiko et Big Sean rappellent une leçon essentielle. L'amour ne suffit pas sans engagement. Tu peux donner tout ton cœur, mais si l'autre refuse de bâtir, alors tu finirais par construire seul. Et parfois, c'est là que commence la vraie guérison. Tu sais, d'accepter ce qui est à accepter. Donc, c'est pas ça se fait pas d'un seul côté. Donc, même si toi, tu veux bâtir, tu veux concrétiser des choses, l'autre personne dit non, moi, je ne me vois pas être avec toi. Je ne me vois pas concrétiser ces étapes-là complètes avec toi. Let it go. Let it go. Let it go. Et tu as trouvé un homme qui était là et qui va venir, lui, il va pas hésiter, il va savoir. Et tu vas te rendre compte que c'était cet homme-là qui était la pièce parfaite. On a vu le cas pour Sierra. Elle était avec Future, ils s'étaient fiancés, jusqu'à ce que Sierra, elle a vu que Future, c'était un bouffon. Donc, il la trompait partout, il y avait plein d'enfants d'ailleurs, elle a regardé, elle a fait, en vrai, est-ce que, oui, je suis enceinte de lui, je vais pas retirer mon enfant. On connaît Sierra, elle va pas retirer son enfant, elle a son futur, son petit bébé. Mais, il a déjà 5-6 enfants je suis la 6e baby mom, et puis il continue de me tromper. Donc, ça va être une relation, si je vais me marier avec lui, ça va être une relation, à chaque semaine, il va m'humilier qu'il est avec une nouvelle femme. Elle a laissé tomber, elle a tourné sa tête, Russell Wilson est venu, il a fait un quart, il a couru dans le terrain avec le ballon, il a fait un touchdown, il a pris Ciara, il a dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et puis là, on regarde l'histoire de Russell Wilson et Ciara. Donc, voici qu'est-ce qu'on est, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.